Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit message bonus pour vous pour ce mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Dans cette guidance, mes vierges, on va aller chercher la première énergie, qu'on va aller découvrir ensemble. Donc, quel est le message important dont on a envie de vous parler? Ça peut être une situation, une information ou une énergie en particulier. Vous, par rapport à cette énergie, ce qu'il y a en positif ou ce qui favorise cette situation, cette énergie, ce qui, au contraire, peut venir la bloquer, la freiner, ce qui peut venir jouer en contre. La conclusion, voire la suite possible, et j'irai recouvrir avec un autre tarot pour aller préciser les énergies ou poser certaines questions en fonction de ce qui sortira. Allez, c'est parti. De quoi est-ce qu'on veut vous parler d'important pour ce bonus de septembre 2025, mes vierges? De quoi est-ce qu'on a envie de vous parler? 9 de denier, j'adore cette carte. Je l'adore, voilà. Bon, bah, c'est bien, vous le savez, vous êtes contents. Alors, ça nous parle d'autonomie, ça nous parle de satisfaction personnelle, ça nous parle de récolte, de bien-être. On vous parle de croire en votre potentiel aussi. Tout ce que vous faites et que vous déployez, tout ce que vous faites dans le quotidien, vous le faites très bien et ça vous mène à une certaine forme de satisfaction, de récolte. On vous dit aussi, prends du temps pour toi, pour savourer la récolte des fruits de ton travail. Il peut y avoir aussi là l'idée de contrats qu'on décroche, mais quelque chose qu'on fait en solitaire, hein, par soi-même, pour soi-même. Ça peut vouloir aussi dire que là, il y a une activité en particulier qui vous passionne et on vous encourage à prendre le temps de le faire et de l'intégrer dans votre quotidien parce que ça vous ferait le plus grand bien. On vous parle de votre satisfaction personnelle et d'une fierté personnelle que vous pouvez vous autoriser à vivre et à ressentir. Alors, est-ce que c'est déjà le cas et vous n'osez pas trop vous réjouir ou quoi? Ou alors, est-ce que c'est une réponse que vous attendez et que vous n'osez pas vous réjouir avant même de pouvoir avoir récolté ce truc qui vous rendrait fier? Ah, ça ça peut me parler des gens célibataires aussi. Bon. Célibataire, mais célibataire heureux. Hein. Avec un 9 de denier, on parle de la nécessité d'être bien déjà avec soi-même dans son quotidien, dans un célibat. C'est possible. Ou ça peut nous parler aussi d'entreprendre quelque chose en mode auto-entrepreneur, travailleur indépendant ou indépendante, etc. Vous, par rapport à ça, il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage. On fait tellement focus sur la volonté d'être fier de soi et de se sentir satisfait dans le quotidien qu'on a du mal à lâcher prise et à pleinement se laisser aller à ce bien-être dans le quotidien. Tant que vous n'avez pas la réponse d'un truc qui vous satisfait, vous ressentez un blocage. Ok. Ça peut vouloir nous dire là aussi t'as beaucoup bossé, t'as beaucoup travaillé, tu récoltes, t'as le droit de lâcher prise, un peu de pas toujours être dans trouver des solutions à des problématiques, toujours, voilà. Ok ? Il y a cette idée-là. Vous avez un blocage, peut-être que vous vous sentez stagné ou dans un truc que vous entreprenez de façon seule ou que vous avez entrepris de façon seule, vous avez l'impression d'avoir un blocage à l'intérieur. Ça peut être par exemple les artistes là qui ont commencé à écrire. Je vais vous donner un exemple. J'ai commencé à écrire un bouquin. J'ai été pas mal inspirée, j'ai vachement produit, j'ai vachement gratté de papier, etc. Et puis d'un coup, pouf, je sais pas pourquoi, là, il y a un jour ou deux, ou une heure, ou une petite phase où je me sens bloquée. Je sens qu'il y a un blocage, je sens que j'arrive pas à trouver la solution, le déblocage ou quoi. Et là, on vous dit, bon, ça peut vous mettre aussi, cette satisfaction et cette récolte-là, dans un sentiment d'une posture où vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise. Je m'explique. Récolter quelque chose de positif peut vous mettre dans une posture ou dans une situation dans laquelle vous vous sentez, alors, pas encore tout à fait à votre aise parce que peut-être pas adapté à l'environnement ou pas, admettons, je vous donne un exemple, vous décrochez un contrat
tant espéré. Une fois que vous le décrochez, que vous le récoltez, ce truc-là, donc vous êtes très fiers de vous, certes, mais quand vous débarquez là, vous essayez de... Admettons que vous ne veniez pas de ce milieu-là, ou que vous n'avez pas l'habitude de travailler avec ce type de budget, ou quoi, il y a un truc qui vous coince dans votre vision des choses, ou qui peut vous faire vous sentir mal à l'aise, d'accord ? Parce qu'on est dans une posture où il va falloir faire un choix, visiblement, et potentiellement un choix égoïste. Je vous donne un exemple. Admettons, vous vouliez aussi récolter un contrat ou récolter quelque chose. On vous avait dit ouais, tu l'auras pour dans 2 ou 3 mois et finalement, vous le décrochez avant. Sauf que dans le tu le décroches avant, là où ça va venir vous bloquer, c'est que vous, peut-être, vous vous étiez engagé pour aller voir la tante, l'oncle, faire tel voyage ou voilà. Et du coup, ça vous met dans une posture ou dans une position délicate de se dire zut, j'avais dit à ma tante, c'est un exemple, j'avais dit à ma tante que j'irais la voir là, mais finalement ce que je décroche de positif pour moi je l'obtiens avant, donc ça me met en posture délicate de peut-être dire à ma tante finalement je vais pas pouvoir venir parce que je préfère faire le choix égoïste de ce que j'attends de récolter. Bon, vous avez compris ou pas? Ok. Il y a peut-être une autre solution, une solution alternative. On peut peut-être aller voir la tante sans pour autant y rester 2 semaines comme on avait prévu et peut-être y aller juste 3-4 jours. C'est déjà ça. Mais en fait, il y a forcément une solution au blocage, à la problématique. Et parfois, la seule solution qu'il y a, c'est ok. J'attends de récolter quelque chose et d'être fière de moi. Tant que c'est bloqué, tant que j'ai pas la solution du déblocage, je vais lâcher prise, je vais pas faire focus sur ce qui me bloque, je vais plutôt essayer de mettre en place des choses dans mon quotidien qui me permettent de me sentir bien dans le quotidien, le temps que ma situation se débloque. Ok. Allez, qu'est-ce qu'il y a en positif par rapport à cette énergie? Une seule, s'il vous plaît, mon Dieu. L'étoile. Vous gardez la foi, vous êtes protégés, vous êtes guidés, c'est un vœu, c'est un souhait, on continue d'espérer, on a entendu vos prières, vos vœux vont se réaliser. Ça peut être aussi, on commence à toucher du doigt ce qu'on souhaitait là, et voilà, et on sent que c'est là, on sent que c'est pas loin et c'est sur le point de se débloquer. Alors est-ce que c'est vous qui bloquez sur certaines peurs ou certaines appréhensions, alors que pourtant tout a l'air de s'aligner et de se passer précisément. Je vais le dire, vous avez bossé pour ça. Vous êtes investi pour ça. Vous avez travaillé sur vous pour ça, pour votre rêve, pour votre idéal, pour ce que vous souhaitez. Et c'est intérieurement peut-être qu'il y a un blocage. Alors est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que c'est pas des peurs qui remontent? Est-ce que c'est pas un petit truc dans un inconfort intérieur qui est ressenti par vous? C'est possible, hein. Et pourtant, les choses ont l'air de se dérouler comme il faut. Ok. Alors, en pour, c'est que vous êtes protégé, qu'on vous entend, que vous pouvez continuer à y croire. Vous pourriez potentiellement, avec l'étoile, avoir énormément de signes positifs concernant vos souhaits, vos aspirations, etc. Vous vous sentez connecté à l'univers et pourtant, il y a quand même quelque chose qui vous bloque. Bon. Ça peut être les célibataires. Waouh, je suis trop bien célibataire, etc. J'ai longtemps souhaité quelqu'un ou quelque chose ou une belle rencontre et au final, je le rencontrais pas. Maintenant, ça se passe, c'est toujours ce que j'ai souhaité. Je sais pas, je ressens un blocage, un truc. Alors, est-ce que parce qu'on est très bien maintenant seul et que ça fait longtemps qu'on n'a pas forcément pensé à vouloir rencontrer quelqu'un, que limite, on s'est tellement approprié cette bonne énergie personnelle dans le quotidien qu'on pensait même plus au fait que rencontrer quelqu'un puisse être possible et pourtant on l'a souhaité et comme ça arrive maintenant on se dit ah ouais mais bon là où j'ai un blocage c'est que maintenant ça va venir me perturber dans tout le quotidien que je me suis créé et qui me fait être dans un bien-être personnel. Qu'est-ce qui va en contre le temps que ça prend? Pour vous ça a l'air d'être vous vous posez peut-être la question. J'ai souhaité ça à un moment donné. Est-ce que maintenant je me sens si près ou prête que ça ou est-ce que c'est vraiment le bon moment pour construire un truc sur le long terme dans cette direction? Maintenant, c'est peut-être aussi que on vous dit que ce que tu as souhaité, entendre, récolter, etc., tu n'oses pas ou tu n'oses plus y aller parce que tu dois encore penser. Il y a beaucoup de... Alors, cette carte est sortie exactement au même endroit pour les taureaux. Et le cavalier de denier, c'est celui qui pense à tout, qui envisage tout, qui planifie tout à la perfection. Et on lui demande d'y aller, de passer à l'action. Et de faire les choses de manière
bien faite, bien minutieuse, prendre le temps de bien faire les choses. C'est pour ça qu'il n'est pas rapide. D'ailleurs, regardez, le cavalier de denier, c'est le seul qui marche à côté de son cheval dans le tarot. C'est pour ça que c'est le plus lent des 4. Par contre, chaque pas qu'il fait, il y va, il est fiable, il est stable, il construit, il bâtit un pas après l'autre, il y revient pas. Et peut-être qu'on vous dit que ça va vous demander un petit peu plus de temps pour commencer à vraiment pleinement vous déployer dans ce projet-là. C'est la notion de temps, peut-être la notion de lenteur qui vient vous déranger là-dedans. La notion de lenteur, pourquoi ? Pour la récolte ? Ou alors, ça a mis trop longtemps à m'arriver et maintenant j'ai d'autres aspirations, d'autres souhaits. Donc ouais, vous savez, c'est un peu comme quand on commande un colis, on doit le recevoir la semaine d'après, on l'a jamais reçu, on a eu les boules, 3 mois après, on l'attendait plus et ce machin, il se pointe. Et on se dit, mais super, qu'est-ce que j'en fais ça maintenant ? J'en avais besoin il y a 3 mois, machin. Il y a une raison. Si vous le recevez maintenant, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être ça, c'est ça a mis du temps, que ça va mettre du temps à se déployer, etc. C'est ok, allez-y à votre rythme. On vous demande pas d'y aller et de courir, on vous demande d'y aller tranquillement mais sûrement. Maintenant, le côté trop perfectionniste peut venir vous freiner, vous saboter. Hein. Ok ? Il peut y avoir de ça, parce que vous êtes des vierges. Le moindre petit détail compte. Sauf que vous êtes tellement des perfectionnistes, ce que moi j'estime être très bien, hein, d'accord ? C'est pas le problème. Mais à trop être dans les petits détails, vous savez, c'est on fait une liste, puis on affine sa liste, puis tac, mais en fait on part jamais faire ses courses, quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, le magasin il ferme. Alors allez-y. Ok ? Allez, la conclusion de tout ça, ou comment est-ce que ça peut évoluer ? Cette histoire. 6 de coupe. Ça réalise votre rêve d'enfance. Est-ce qu'on n'a pas le retour de quelqu'un du passé, bordel ? Pardon. C'est possible. Pourquoi je rigole comme ça ? Oh là là. Insupportable. Bref. 6 de coupe. Sois gentil avec toi-même. Ça vient toucher un rêve lointain ou un idéal émotionnel lointain dans un partage réciproque, dans du donnant-donnant. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit là que c'est un projet, une occasion ou quelque chose qui va vous permettre d'enfin pouvoir vivre émotionnellement ce que vous avez toujours souhaité. Ok ? Maintenant, ça peut vouloir me dire là que ça vient faire vivre un truc de votre enfant intérieur, tellement fort émotionnellement que c'est et à la fois une satisfaction, mais il y a aussi quand même pas mal de nostalgie liée à ça. D'accord ? Je sais pas pourquoi, je dois vous dire qu'il y a peut-être quelqu'un depuis votre passé lointain ou depuis votre enfance qui est fier de l'adulte que vous êtes devenu. Ok ? Alors là, par contre, maintenant, j'ai les émotions qui me montent. Oh là là. Pardon. Ok. On est fier de votre chemin parcouru. On se rappelle de vous, enfant. Et on se dit, waouh, tu te rends compte que voilà, tu peux le faire, t'as réussi ou tu réussis. En tout cas, ça vient réaliser quelque chose que vous souhaitez. Parce que c'est le rêve, c'est l'idéal. Alors oui, ça peut sembler cucu les petits oiseaux. Souvent, le 6 de coupe, c'est l'occasion de pouvoir partager émotionnellement de manière réciproque. Peut-être que ce qui vous bloque, c'est que vous êtes très émotionnel, vous arrivez quelque part, même dans un monde ou dans un milieu qui peut être pas propice à ça ou quoi, mais vous débarquez le premier jour, vous avez fait des muffins ou des cookies pour tout le monde, parce que ça vous tient à cœur, parce que vous êtes gentil ou gentil, bienveillant, etc. Et pas juste parce que c'est ça que vous voulez vivre émotionnellement, quoi. Et en fait, vous venez provoquer des émotions comme ça, soit en vous, soit chez les autres. Vous ramenez de la douceur, j'ai l'impression. Soyez gentil et doux avec vous-même. Vois le chemin parcouru. Vois tout ce que tu as fait, comment tu as grandi et comment tu as évolué, comment tu as grandi surtout émotionnellement et jusqu'à quel point même en grandissant, en vieillissant, en faisant des choses, en faisant pas des choses, etc. Ton cœur, il est resté toujours aussi pur. Et là, moi, je peux avoir quand même, mine de rien, le retour de quelqu'un du passé qu'on n'attendait pas, qu'on n'attendait plus et qui a mis des plombes à revenir. Ok. Et là, maintenant, on se dit, merde, il y a 5 ans, 3 ans, 2 ans, j'ai souhaité tant que cette personne elle revienne, puis finalement elle revenait pas et maintenant elle revient. Qu'est-ce que ça vous fait vivre émotionnellement ? Je dis pas de pas avoir des questionnements, des principes, des attentes, des besoins, des envies, de poser vos limites, c'est ça. On n'est pas là-dedans. Qu'est-ce que ça vous fait intimement, vous, ressentir ça ? Et quoi que ça vous fasse ressentir et quelques décisions que vous preniez,
Qu'importe, l'essentiel, c'est de se connecter quand même à ce que ça vous fait ressentir de positif émotionnellement, là. Dans ce qu'il y a de plus pur dans votre émotionnel. Parce que même si ça viendra rien changer à votre situation, à cette relation ou quoi, parce que moi, j'ai pas l'impression que vous ayez forcément, vous, envie d'y revenir là-dedans, mais ça vient vous provoquer un truc émotionnel qui vient vous reconnecter à une énergie, à un sentiment, à une émotion du passé qui peut vous faire du bien et vous inspirer pour vos propres projets personnels à vous. Comme si qu'enfin, vous pouvez pleinement vous déployer dans vos projets, le cœur léger. Ok, c'est presque poétique. Bon. Sur ce 9 de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? 7 d'épée. Vous vous sentez pas légitime à récolter en abondance par vous-même pour vous-même. Vous auriez peur. Alors par contre, il peut y avoir aussi, faites gaffe, énormément de gens hypocrites qui, parce que maintenant vous allez être dans la réussite, viennent vous lécher les bottes. Pour être poli, pour être gentil. Faites gaffe à ce qui peut vous détourner de votre bien-être. Voilà. Maintenant, si c'est vous qui voulez absolument vous lancer dans quelque chose d'autonome, de manière autonome, seule, personnelle, pour votre propre bien-être, je pense que vous tentez d'essayer de vous convaincre par toutes sortes de stratégies de l'ego auxquelles vous tentez de vous raccrocher, ça vous sabote. Ne vous sabotez pas sur ce qui vous rendrait heureux ou heureuse. Ne fuyez pas ni vos ressentis, ni vos envies, ni vos désirs, ni votre satisfaction personnelle, ni votre fierté personnelle. Parce que votre chemin, il n'y a que vous qui l'avez parcouru dans vos pompes. Personne d'autre. Ok ? Par contre, ouais, faites gaffe parce qu'il peut y avoir de gros hypocrites qui tentent de vous endormir maintenant que vous réussissez ou maintenant que vous allez récolter un truc de chouette. Faites bien gaffe. Après, ça peut être aussi... Est-ce qu'il n'y a pas une part de moi qui fuit parce qu'elle ne se sent pas légitime à s'accomplir, à réussir, à être fière d'elle, à récolter en abondance, etc., etc. Ok ? Sur ce pendu-là, qu'est-ce qu'on me dit ? Vous, dans ce blocage ou cette nécessité de devoir lâcher prise. Lâcher prise sur tout ce que vous maîtrisez, tout ce que vous faites à la perfection. Vous avez du talent, vous avez des compétences, vous avez des moyens. Je pense que quand même, vous avez un gros blocage lié à de l'argent ou à l'argent que vous pourriez, vous, soit créer par vous-même au travers de votre talent, soit un gros problème par rapport à de l'argent que vous pourriez obtenir sans l'aide de personne, juste par vous-même pour vous-même. Sentez-vous légitime, mes vierges, s'il vous plaît. La reine de denier, elle est organisée, elle fait les choses très bien, elle est très minutieuse, elle est très nourricière, elle est très généreuse, elle possède l'abondance. Ou la capacité, la compétence ou le talent qui pourrait venir générer cette abondance, et elle le fait très bien. Et quand au moment où vous récoltez de l'abondance, il peut y avoir des gens qui viennent vous je sais pas quoi. Sachez quand même discerner ceux qui sont intéressés vraiment par vous et qui pourraient même, j'entends, vous demander des services ou vous demander de l'argent ou vous demander des trucs et vous, par générosité, vous pourriez avoir envie quand même, mine de rien, de les donner, même si vous sentez qu'il y a une petite problématique derrière. Si vous sentez qu'il y a une problématique et que les gens sont pas honnêtes et contents de venir vous dire « Ouais, tu sais, tu pourrais, machin, je sais pas quoi, là, on tourne autour du pot. » C'est pas, en fait, comment dire, quelqu'un a quelque chose à vous demander qui soit clair, qui tourne pas autour du pot. Et on verra si vous êtes disposé à l'offrir ou pas, à le donner ou pas, à le faire ou pas. D'accord ? Mais ne restez pas bloqué peut-être sur des trucs du passé de quand on est une bonne personne, on est généreuse, si on a, il faut absolument tout donner, partager. Ça dépend à qui, ça dépend à quoi, ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'on va devoir vous demander de devoir composer par la suite avec beaucoup de moyens ou d'abondance ou de talent et vous allez en faire quelque chose et peut-être que ça vous bloque, ça vous met une pression, il y a un blocage par rapport à ça. Et pourtant, vous êtes maître de la situation. Ok. Sur l'étoile, qu'est-ce qu'on vous dit ? La tour. C'est fou, hein ? On a souhaité, on a voulu quelque chose et quand cette chose, elle arrive, elle vient complètement vous renverser, vous bouleverser parce que
Parce qu'on souhaite des choses, mais on s'attend jamais à les recevoir. Et là, quand on le reçoit, on le prend comme un truc qui nous tombe sur la tête alors que c'est positif. Il y a une prise de conscience. Moi, j'ai l'impression qu'on peut vous donner plein de signes, plein de synchronicités, et à force, ça vous pousse à être obligé de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, à lâcher certaines croyances ou certaines choses qui vous faisaient vous maintenir bancal. Oui, c'est bouleversant, mais c'est nécessaire. Là, pour moi, c'est presque la foudre divine, quoi. On s'y attend pas. On s'attend pas à recevoir ce qu'on a tant souhaité. C'est dingue. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce... Ne tente pas de contrôler le rythme, l'avancement, tous les petits détails, etc. Et le courage et la bravoure de te lancer, et le courage et la bravoure d'aller te déployer. Tu maîtriseras. Il y a quelque chose de fort qu'on appréhende de ressentir ou de vivre, ou de ressentir parce qu'on est en train de vivre un truc qu'on a tellement souhaité, et on a peur que c'est quelque chose qui vienne nous envahir. Et c'est quelque chose qui a pris du temps, ou qui a mis du temps, ou qu'on a construit longtemps dans le temps. Et on vous dit, allez, positionne-toi, affirme-toi, aie confiance en toi. Tu vas gérer, tu gères. Sur ce 6 de coupe là, qu'est-ce qu'on vous dit? Page de bâton. Vivre les choses avec joie, avec spontanéité. Avec cette petite femme d'enfant, cette passion-là. Ose. Ose te laisser aller à de la spontanéité, à de la joie, à entreprendre, à prendre plaisir à entreprendre, à pratiquer quelque chose de nouveau, à nouveau, dans un cadre nouveau. Vous voyez, là, le 6 de coupe, c'est l'énergie de l'enfant, de la pureté du cœur de l'enfance, et ou de la jeunesse, ou depuis le passé. Et le page de bâton, c'est un enfant, mais il est joyeux, il est heureux. Il entreprend, ouais, il a peur d'être maladroit, pas bien faire les choses, mais il est tellement spontané. Il porte la gaieté, il porte la spontanéité, il porte en lui le début du potentiel qu'il fera grandir et qu'il maîtrisera bien plus tard. Mais il lui faut bien partir de cette base de potentiel-là. Il y a cette idée, avec ce page de bâton, d'oser entreprendre, faire, ou poser une action, ou pratiquer quelque chose qu'on souhaite depuis toujours, ou là où on le souhaite depuis toujours, que ça rend heureux, ça rend joyeux, ça rend motivé. Et admettons que vous débarquez dans un truc où il y a des gens, ça fait 40 ans qu'ils font ça, ou 30 ans, ou qui ont déjà l'habitude, vous êtes là, waouh, comme émerveillé, machin, très presque innocent, ou innocente en fait. Et ces gens-là, presque, ils vous regardent en disant, ah ouais, elle, ça l'émerveille, ou lui, ouais, machin. Bah ouais, moi je trouve ça passionnant, parce que moi je commence à le vivre en fait. Mais du coup, faites bien gaffe, parce que pas tout le monde n'est bienveillant là-dedans. Bref, je pense pas que je m'adresse à des novices, hein. Et comme on vous sent simple, pur, peut-être que certains ils vont tenter, hein. Ils vont tenter d'essayer de vous la mettre à l'envers ou de vous... Mais vous n'êtes pas né de la dernière pluie, quoi. J'ai ça. Maintenant, avec ce page de bâton, il y a quand même un désir qui naît, un truc qui s'allume, ou l'envie de commencer, ou l'occasion ou l'opportunité de pouvoir commencer quelque chose qui vous passionne. Ou d'une façon qui vous passionne. Ok. C'est le début de quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Voilà. Impeccable. Allez. Quel état d'esprit on vous conseillerait d'adopter qui vous serait favorable, mes vierges? Je suis prête. Ou je suis prêt. Vous avez vu? On pourrait penser que c'est quelqu'un de jeune qui ose pas voir, qui a peur de voir ce qu'elle va voir, ou qui... Allez, t'es prête. Ouvre les yeux et regarde. Ouvre les yeux.
J'ai l'impression que vous avez souhaité quelque chose et au moment où ça vous arrive, vous dites, non, je suis pas prête, ou alors je sais pas. Il y a un truc comme ça. Bien sûr que vous êtes prêt, vous êtes prête. Sinon, ça vous arriverait pas. Et si ça vous est pas arrivé avant, c'est parce qu'il y avait d'autres choses à devoir conscientiser avant, à guérir avant, à réparer avant, à vivre pour comprendre avant. Maintenant, c'est le bon moment. J'entends, regarde la vérité en face. C'est le bon moment pour toi. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes vierges, s'il vous plaît. La source sacrée. Nous tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Vous êtes un petit cœur de beurre. Vous arrivez, vous vous émerveillez de tout, vous profitez de tout, vous savourez tout. Mais attention, on sait quand même d'où on vient. Et par moments, s'il y a de l'abondance ou si on récolte de l'abondance, en fait, on s'émerveille et on ne sait pas. On se dit, mais comment ça arrive là ? Par ton travail, par toi, par tes souhaits, par ta foi. Continue de croire en toi. Je dois aller vous en chercher une autre. Ok. L'archange Métatron. On m'a dit une autre. Ok. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans ta pensée. À travers l'unité, il y a l'amour. Ne faire qu'un avec ce qu'on souhaite. Vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. Et je pense que c'est maintenant, parce qu'avant, vous aviez besoin de guérir des choses émotionnelles en vous. Ou depuis le passé. Et maintenant, on vous dit que vous êtes en sécurité, on est là pour vous rappeler que vous aussi vous êtes légitime et vous méritez en fait. Tout simplement. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette magnifique guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.